Bonjour à toutes et à tous. Voilà, je fais une rapide petite vidéo sur le premier test de cette cellule séparatrice hydrogène-oxygène. J'ai malheureusement pas eu trop le temps ce week-end de bien monter tout ça. Au premier abord, ça a l'air de fonctionner. Il y a juste que ça réagit pas tout à fait la même chose qu'une cellule à chat chaud standard. Lorsque l'on branche 4 plaques neutres, donc avec une tension d'environ 2,2 volts par là autour, et ben on a l'ampérage qui chute quand même drastiquement. Et par contre là je suis en 3 plaques neutres et on a environ 3 volts et des poussières par plaque. Ce qui fait qu'on a quand même 5 ampères. Si je branche sur la dernière plaque, donc avec 4 plaques neutres, on chute à 1,8 ampères, quelque chose comme ça. Donc on voit que l'espacement entre les plaques a quand même une incidence. Et il ne faut pas oublier non plus, les membranes sont toutes petites. Donc on a vraiment une toute petite surface de contact, ce qui peut à mon avis jouer un rôle. Donc là je l'ai raccordé à un peu plus de 3 volts par plaque, ce qui nous donne à peu près 5 à 6 ampères de consommation. On va aller voir du côté production, voir ce que ça donne. Voilà, donc ici on a la sortie hydrogène. Alors, ça a l'air de bien être de l'hydrogène. Bon, j'ai une toute petite production, on n'a que 5 ampères. On est à quelque chose de assez faible, hein, donc quand même une petite production. J'ai pas l'impression que c'est du achat chaud parce que ça pète quand même beaucoup plus fort. Là on a quand même une flamme assez orangée. Voilà, donc, et de l'autre côté on a bien de l'oxygène, j'ai testé, ça ne prend absolument pas feu, donc on a bien une séparation qui se fait. Donc le système a l'air assez viable, j'ai encore juste le problème toujours donc bien de ces deux réservoirs où il faut gérer les pressions. J'ai deux idées, la première c'est soit faire un réservoir où l'eau est la même donc, pour les deux parties de la cellule. Par contre on a une séparation entre deux qui récupèrent les gaz séparément. Ça serait une idée, donc à faire ça avec une imprimante 3D. Ou alors directement faire une gestion avec un capteur de différentiel de pression avec un Arduino et des électrovannes pour gérer la pression. Voilà, donc ça c'est juste... voilà. Ce qui est bizarre, c'est que quand on laisse les bulles un petit moment, elles prennent plus feu. C'est vraiment... je sais pas, on n'a encore pas... Là ça pète, mais dès qu'on laisse un petit moment les bulles, j'ai remarqué, elles ne brûlent plus la même chose. Voilà. Mais on voit bien que c'est quand même bien de l'hydrogène. Voilà, donc prochaine étape, c'est toujours résoudre ce problème de différence de pression. Soit, comme j'ai dit, donc avec un réservoir différent ou avec une gestion des pressions. Voilà, à tout bientôt.